moi, l'homme affligé par l'homme. Je suis venu dans un monde où l'on chante les louanges du pardon, ce masque de la faiblesse. On me dit que pardonner est une vertu, un signe de force morale, mais je vois la vérité derrière ce voile de mensonge. Le pardon n'est qu'une forme de vengeance masquée, un acte de faiblesse déguisé en générosité. On pardonne par peur, par incapacité à affronter la réalité de la souffrance infligée. Cette bonté n'est que la lâcheté qui se drape dans les habits de la vertu. On se dit que l'on pardonne pour se libérer de la douleur, pour aimer ses ennemis. Mais cet amour n'est qu'une faiblesse, une incapacité à se défendre. On préfère se soumettre à l'injustice plutôt que de se battre pour la justice. Pardonner, c'est banaliser la violence, c'est encourager la récidive. C'est approuver l'injustice sous le prétexte de la vertu. Le véritable pardon, celui qui est digne de ce nom, ne peut exister que si la possibilité de punir existe aussi. Le pardon, sans la possibilité de la justice, est une hypocrisie, une mascarade. Oui, ne pas pardonner, c'est subir une double peine. L'une de la lourde tâche de la vengeance sous le poids des blessures, que pour l'oppresseur, il n'y a ni blessure ni vengeance, mais de le laisser dans une crainte quotidienne d'une représaille. Et la loi du talion est plus que convenable ici. On ne doit pas pardonner à l'oppresseur, mais à soi-même. On doit se pardonner pour les erreurs du passé, pour les choix qui ont mené à la souffrance. Mais ce pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la volonté de ne pas se laisser définir par les actions des autres. C'est la volonté de prendre le contrôle de sa propre vie. Mais le plus important, il ne faut pas oublier la mémoire douloureuse. C'est comme une cicatrice qui vous apprend les erreurs à ne plus faire. Car le pardon de soi guérit et la mémoire renforce. Mais pardonner l'injustice, c'est la possibilité de l'impossible. Le pardon ne devrait être ni normal, ni normatif, ni normalisant. Il devrait rester exceptionnel et extraordinaire à l'épreuve de l'impossible. Une démesure où ce qui reste toujours hors de toute mesure est donc absolument non mesurable. Pour pouvoir appliquer ce pardon démesuré, il faut l'équivalent, c'est-à-dire l'amour, qui est hors de toute mesure, tous deux absolument non mesurables. Dans ce cas exceptionnel, le pardon est applicable et même souhaitable. Et même souhaitable.